les chats. En grec, le mot kataménia signifie menstruation. D'ailleurs, au 16e et 17e siècle, les femmes devaient vivre cette période en secret parce que ça portait malheur et que c'était honteux. Ce mot ne vous fait-il pas penser à autre chose, comme catimini? Ce n'est par contre pas la seule origine possible. En patois picard, donc dans la région de la Picardie, dans l'extrême nord de la France, catir, soit cati, voulait dire chat, et mignon, mini, était une autre appellation pour cet animal. À cette époque, le doublement de mots était très fréquent. Donc, y aller en catimini revient à dire d'y aller en chaminou. Vous êtes chanceux que je n'ai pas un chat dans la gorge pour vous parler aujourd'hui, parce que sinon, je pourrais pas vous dire d'où provient cette expression. Dans certaines régions de la France, à la fin du 11e siècle, maton désignait le lait caillé, du fromage frais ou tout ce qui est grumuleux. D'ailleurs, le lait matonnait, coagulait quand il bouillait. Même aujourd'hui, nous utilisons moton pour dire la même chose. Par contre, voilà, à cause d'un magnifique jeu de mots entre maton et matou, dérivant vers chat au cours du temps, notre expression est née. À présent, si je vous posais une question, donneriez-vous votre langue au chat? Avant le 19e siècle, soit à la fin du Moyen Âge et au début de la Renaissance, saviez-vous que l'on jetait sa langue au chien, à qui l'on jette tout ce qui n'a plus de valeur? Donc la langue est inutile lorsqu'on ne trouve pas une solution? Ensuite, mettre quelque chose dans l'oreille d'un chat signifie de lui confier un secret. Ce serait donc un mélange des deux expressions ou simplement un adoucissement, chien devenant chat et jeter, donner. D'ailleurs, je suis certaine que vous ne trouverez jamais d'où provient l'expression « il n'y a pas un chat ». Bon, la première explication serait parce que les chats, malgré leur indépendance, ont besoin des hommes, surtout pour manger. Donc, s'il n'y a personne, il n'y aura pas non plus de chat. La deuxième explication me met le sourire aux lèvres parce que j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, vous ne direz plus jamais cette phrase de la même manière. À partir du 16e siècle, le chat désigne aussi, vous savez, le sexe féminin, qui va se féminiser avec le temps, considérant que la propriétaire est féminine. Puisque c'est connu, les hommes recherchent toujours les chats. Eh bien, où il n'y a pas de chat, soit de femme, il n'y aura pas d'homme, donc il n'y aura personne. Avouez que vous ne passerez plus jamais comme avant en disant cela. Voilà donc les origines des expressions en catimini, avoir un chat dans la gorge, donner sa langue au chat et il n'y a pas un chat.